condamnés à mort, des échappés de prison, des gentilshommes revenus de l'exil. Il y avait des grands seigneurs ruinés ou mécontents. C'était la fleur des tripots, la crème des salles d'armes. C'était aussi l'élite des braves gens qui ne pouvaient s'accoutumer au service des galères. Tel de ces hordes errantes était un beau jour, soudoyé et choyé par l'État. Le lendemain, on pendait ses chefs et on traquait ses soldats. Les hasards de la guerre. Ce jour-là, Spolète était plongé dans le calme le plus complet, à tel point qu'il n'y avait pas une âme à l'endroit le plus fréquenté de la ville. C'était une sorte de carrefour formant une petite place où aboutissaient 3 rues presque droites. Circonstance assez rare, dans un temps où les limites des propriétés ne s'assujettissaient guère à l'alignement. L'heure du souper venait de sonner. Cette cause et bien d'autres qui demanderaient de longues explications sur les vagues terreurs du peuple, à la veille de ces crises politiques dont lui seul, en définitive, est toujours victime, retenaient les habitants de Spolète au logis. 8 heures venaient de sonner à l'église Notre-Dame du Secours. À l'une des maisons de la place, une jalousie s'agita légèrement. Un tout petit objet rebondit sur les sculptures en rondes bosses de la façade et vint toucher le pavé en rendant un son métallique. De très bons yeux ouverts avec attention eussent distingué peut-être une main blanche à travers les planchettes de la jalousie. Le tout petit objet était une clé. Un beau jeune homme de 20 à 22 ans, aux longs cheveux bouclés, sortit de l'angle d'un palais voisin, saisit la clé, la baisa passionnément. Puis il introduisit la clé dans la serrure d'une porte basse et disparut. À ce moment, et presque en même temps, du fond de ces rues étroites dont nous avons parlé, 3 personnages se montrèrent. Ils marchaient à peu près du même pas en se balançant d'une hanche à l'autre, à la manière des élégants du temps. Ils arrivèrent à peu près ensemble au rond-point du carrefour. C'étaient 3 gentilshommes de belle mine et magnifiquement vêtus. On pouvait même remarquer dans leur mise une recherche d'élégance trop exquise pour qu'elle ne fût point intentionnée, car en aucun temps, excepté par les cérémonies publiques, les gens de grande manière n'ont eu pour coutume d'étaler leurs plus riches vêtements dans la rue. Il n'y a que des bourgeois et des parvenus pour commettre de pareils solécismes contre le bon goût. Les 3 gentilshommes, absorbés sans doute par de graves pensées, semblaient ne rien voir et ne rien entendre de ce qui se passait autour d'eux. Aucun ne s'aperçut d'abord de la présence de ses voisins. Il faisait nuit noire. Ceci soit dit à leur excuse, que le temps où la civilisation inventa les réverbères n'était pas encore venu. Nos 3 seigneurs marchèrent en ligne directe vers la maison à la jalousie fermée. Ils s'arrêtèrent à égale distance les uns des autres vis-à-vis de la fenêtre d'où la clé était tombée. La maison qui captivait si profondément leur attention était à coup sûr digne de l'admiration d'un artiste. C'était un petit palais italien à toit plat. La façade chargée de sculptures dont le portail du château de Gaillon pourrait donner une idée était en outre ornée d'un large balcon soutenu par des chimères. Leurs têtes monstrueuses sortaient çà et là d'un ravissant fouillis de feuillages, de fleurs et d'animaux. Quelques plantes vivaces croissaient dans les moulures et formaient comme un bouquet de fleurs tressées dans la chevelure d'une coquette. Cela donnait à cette gracieuse habitation ce négligé plein de charme qui sied aussi bien aux belles choses qu'aux belles créatures. Une jalousie verte, soigneusement fermée, tombait sur le balcon. La plupart des palais de l'Italie au commencement du XVIIe siècle étaient défigurés par des ouvrages de fortification que nécessitaient les mœurs du temps, de sorte que cette maison toute jolie, qui s'offrait à l'œil du passant, sans son escorte de murailles crénelées, avait un caractère particulier. Il semblait que devant ce riant asile, le fléau de la guerre et les dévastations dussent s'arrêter, et que pour se faire respecter, cette habitation n'eut besoin que de son charme, comme ces vierges dont la beauté parfaite impose à la débauche elle-même.